Qu'est-ce que c'est qu'un cadre éthique de coopération? Pour moi, c'est en fait essayer de construire un cadre de travail autour de 4 dimensions. Une première dimension qui est politique, c'est quelle est la vision qu'on a pour coopérer, quelle est l'intention de coopération, vers où on va. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde? C'est un peu l'idée de la vision, c'est qu'est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on regarde la chose qu'on a envie de faire ensemble. C'est assez important parce que c'est ce qui va donner vraiment un sens, si on prend un peu les termes premiers des mots, ce qui va vraiment donner un sens au trajet, au projet que l'on va mener. Après, c'est deuxièmement un cadre méthodologique dans lequel on va essayer de structurer nos échanges, on va fabriquer une charpente. Un très beau texte de David Vercauteren sur la manière dont on s'assemble. Il dit c'est à la fois une charpente et un mouvement. Comment on va construire la charpente méthodologique de notre cadre de coopération. Dedans, il y a pas mal de choses qui existent et moi je suis assez inspiré par les modèles de la sociocratie. On va fabriquer des cercles et on va organiser un cadre de coopération entre différents cercles qui vont fonctionner en interaction, être interdépendants les uns avec les autres. Ensuite, c'est le mouvement, c'est la dynamique de travail, c'est une dimension très productive où on va animer ces différentes structures qu'on va associer dans notre coopération. On va travailler autour de tensions, on va travailler autour de l'agilité, d'itération, d'étapes. On va changer notre manière de faire parce que, en fait, vraiment l'illustration pour moi de la coopération, c'est on est ensemble, on est un groupe et on avance sur un chemin et on avance pas à pas sur ce chemin-là. Et enfin, c'est une dimension de bien-être, de care, on dit souvent. Dimension humaine, où on est dans une attention les uns vis-à-vis des autres, on est dans une bienveillance, une confiance. S'il n'y a pas de confiance, on aura du mal à coopérer. Puisque coopérer, pour moi, c'est pas du tout la même chose que collaborer. Collaborer, c'est travailler ensemble. Coopérer, c'est faire œuvre ensemble. Et enfin, faire œuvre ensemble, c'est comment on va traverser ces 4 dimensions-là, d'une 5e dimension, d'une certaine manière, ou quelque chose qui va traverser ces 4 dimensions, qui vont être les formes culturelles du travail dans lesquelles on va œuvrer ensemble. Je prends souvent cette illustration-là en disant Shakespeare a écrit Hamlet, c'est une pièce de théâtre. Toutes les pièces de théâtre ne sont pas Hamlet. Pour autant, Hamlet est une pièce de théâtre, mais c'est la pièce singulière que Shakespeare a écrite. Et Shakespeare n'a pas écrit des pièces de théâtre, il a écrit Hamlet. Et d'autres pièces qui s'appellent Le Roi Lear, etc. Et donc c'est l'idée de comment est-ce qu'un groupe va singulièrement, de manière assez unique et individuelle, faire une œuvre ensemble, proposer une forme culturelle d'un travail. Je dis aussi, il n'y a pas des projets EAC qui existent, des projets éducatifs, artistiques et culturels. Il y a tel projet qui est fait à tel endroit, avec telle école, avec tels enfants, avec tel artiste, avec telle collectivité. Comment on travaille sur cette singularité-là de nos process.